Traité Brachot, feuille numéro 18, nous sommes à la feuille 17, 4 lignes avant la fin, à la Gemara. On a vu dans la Mishnah que celui qui a un mort de sa famille, qui est devant lui, il est dispensé de réciter le schéma et de tous les commandements positifs de la Torah. Alors la Gemara dit, ça veut dire c'est seulement s'il est devant lui. S'il n'est pas devant lui, il n'en serait pas dispensé. Pourtant, il y a une braïta qui dit, celui qui a un mort de sa proche famille qui est devant lui, il mangera dans une autre pièce. S'il n'a pas d'autre pièce, il mangera dans la maison de son ami. Et s'il n'a pas d'ami avec une maison, il mettra un paravent entre lui et le mort pour pouvoir manger. Et s'il n'a rien pour faire un paravent, il détournera sa face pour manger. Il n'a pas le droit de manger en s'accoudant. Il ne mangera pas de viande et ne boira pas de vin. Il ne récitera pas de bénédiction ni avant ni après le repas. Et on ne récitera pas les bénédictions pour lui. Et on ne l'inclura pas dans le quorum pour réciter la bénédiction de grâce après le repas. Il est dispensé de réciter le schéma, de prier, de mettre les téphilines et de tous les commandements positifs de la Torah. Par contre, le Shabbat, il s'accoudra, pourra manger de la viande, boire du vin, récitera les bénédictions avant et après le repas. On récitera les bénédictions pour lui et on le comptera dans le quorum pour la bénédiction de grâce après le repas et il sera soumis à tous les commandements positifs de la Torah. Rabban Shimon ben Gamiel dit, puisqu'il est soumis à ces commandements, il sera soumis à tous. Et Rabbi Yochanan dit, c'est quoi la différence entre le premier avis et celui de Rabban Shimon ben Gamiel? C'est concernant est-ce qu'il a l'obligation d'avoir des relations conjugales avec sa femme. D'après Rabban Shimon ben Gamiel, il aura l'obligation, pas d'après le premier avis. Alors en tout cas, on voit qu'il est dispensé de réciter le schéma et de prier et des téphilines et de tous les commandements positifs de la Torah. Et même s'il se trouve dans un autre endroit, puisqu'on a dit qu'il doit changer de pièce. Alors la Gemara répond, Rav Papa dit que ce qui est dit qu'il en est dispensé, c'est seulement lorsqu'il a détourné sa face et qu'il est toujours dans la même pièce pour manger. Ravashi donne une autre réponse et dit à partir du moment où il a un mort qui n'a pas encore été enterré, c'est considéré comme s'il était devant lui, même s'il est allé dans un autre endroit. Comme il est dit concernant Abraham, il s'est levé de devant son mort, donc c'était Sarah, et lorsqu'il s'est adressé aux habitants de l'endroit, il a dit, je veux pouvoir enterrer mon mort qui est devant moi. Or, il n'était pas devant lui puisqu'il était déjà parti. Mais donc ça veut dire que tant qu'il n'a pas été enterré, c'est considéré comme s'il était devant lui. Autre question d'Agmara, il en ressort que c'est seulement lorsqu'il s'agit de son mort, donc un proche parent, qu'il est dispensé. S'il s'agit d'un autre mort et qu'il est en train de le garder, il n'est pas dispensé. Pourtant, on a enseigné dans une braïta, celui qui garde un mort, même si ce n'est pas un mort de sa famille, il est dispensé de réciter le schéma, de la prière, de mettre les tefilines et de tous les commandements positifs de la Torah. Alors là, ma réponse, s'il garde un mort, même si ce n'est pas un mort de sa famille, il en est dispensé. Et si c'est un membre de sa famille, même s'il n'est pas en train de le garder, il est dispensé également. En tout cas, la Gemara dit, c'est seulement dans le cas où c'est un mort de sa famille, ou bien s'il garde un mort. Il en ressort que celui qui ne fait que marcher dans un cimetière n'est pas dispensé. Pourtant, il y a une braïta qui dit, un homme ne doit pas marcher dans un cimetière avec les téphilines sur la tête, un rouleau de Torah dans ses mains, en train de lire ce rouleau, et s'il fait ainsi, il commet une transgression qui est écrite dans un verset dans l'Ecclésiaste, celui qui se moque du pauvre, puisque le mort il est pauvre, il ne peut plus faire les commandements, eh bien il lui fait honte. Alors la réponse, là-bas c'est uniquement lorsqu'il se trouve dans les 4 coudées du mort. C'est uniquement dans ce cas-là que c'est interdit. Mais s'il est en dehors des 4 coudées, il a l'obligation de réciter le schéma, puisque on a un enseignement qui dit, le mort, il acquiert les 4 coudées qui sont autour de lui, concernant la récitation du schéma. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un proche parent qui est mort, même si c'est en dehors des 4 coudées, il est dispensé de réciter le schéma. Alors on reprend l'enseignement qu'on a vu, celui qui garde un mort, même s'il ne s'agit pas d'un mort de sa propre famille, il est dispensé de réciter le schéma et de prier, de mettre les téphilines sur lui et de tous les commandements positifs de la Torah. S'ils étaient à deux à garder le mort, l'un garde le mort pendant que l'autre récite le schéma,
puis c'est l'autre qui garde le mort, tandis que le premier récite le schéma. Ben Azaï dit, s'ils étaient dans un bateau, ils peuvent laisser le mort dans un coin du bateau et prier tous les deux dans un autre coin du bateau. Quelle différence entre les deux avis? Alors Ravina dit, la différence c'est est-ce qu'on craint que des rats pourraient attaquer le mort lorsqu'il est dans un bateau. Le premier avis craint cela, alors que Ben Azaï ne le craint pas, c'est pourquoi il leur permet à tous les deux de quitter le mort pour prier. On a enseigné dans une Beraïta, celui qui transporte des ossements d'un endroit à un autre, il ne devra pas les mettre dans une poche en peau et les mettre sur l'âne et chevaucher dessus, car ce serait considéré comme une conduite déshonorante envers ces ossements. Par contre, s'il avait peur qu'il soit attaqué par des non-juifs ou par des brigands, alors dans ce cas-là, c'est permis pour les protéger. Et la même chose qu'on a dit pour les ossements, on le dit pour le rouleau de la Torah. La Gemara a dit sur quoi ça s'applique. Si c'est sur le début de la Braïta, c'est évident. Si déjà les ossements, on n'a pas le droit de les chevaucher, à plus forte raison un rouleau de la Torah. Est-ce qu'un Sefer Torah, c'est moins que des ossements? Donc forcément, on parle de la fin de la Braïta pour dire que si c'est pour protéger, on a le droit de le faire. Rechava dit au nom de Rav Yehuda, tout celui qui voit un mort passer et ne l'accompagne pas, il commet la transgression qui est écrite dans le verset, celui qui se moque du pauvre, il le déshonore, alors que si il l'accompagne, quel est son mérite? Ravasi dit que c'est sur lui qu'il est écrit dans le verset, celui qui l'accompagne, c'est comme s'il accompagnait l'Éternel, car il a pitié de celui qui est pauvre. Et un autre verset dit, et il rend honneur à l'Éternel, celui qui a pitié de l'indigent. Or, le mort est considéré comme un pauvre. Rabbi Chia et Rabbi Yonatan étaient en train de marcher dans un cimetière et les franges, les tzitzit de Rabbi Yonatan traînaient sur le sol. Rabbi Chia lui dit, soulève-les afin que les morts ne disent pas, demain ils vont de toute façon venir chez nous et aujourd'hui ils veulent nous faire honte. Alors il lui dit, est-ce que les morts savent tout cela? Pourtant il est écrit, les morts ne savent rien. Alors il lui a répondu, si tu as appris une fois, tu ne vas pas répéter une deuxième fois. Et si tu as répété une deuxième fois, tu ne vas pas répéter une troisième fois. Et si tu as répété une troisième fois, on ne t'a pas expliqué le verset. Puisque le verset commence par les mots suivants, car les vivants savent qu'ils vont mourir. Il s'agit des justes qui, même après leur mort, sont considérés comme vivants. Et donc ils savent ceux qui vont mourir. Et d'où sait-on que les justes après leur mort sont appelés vivants? Car il est dit dans un verset dans Samuel, Benayahu, fils de Yoiada, était le fils d'un homme vivant qui avait fait beaucoup pour la Torah, qui avait rassemblé beaucoup pour la Torah et qui avait donné un coup aux deux lions du Dieu Tout-Puissant par Moab. Et c'est lui qui est descendu et a frappé le lion dans un puits par un jour de neige. La Gemara va expliquer ce verset, alors on tourne la page. La Gemara dit, pourquoi on l'appelle fils d'un homme vivant? Est-ce que tous les autres sont appelés fils d'hommes morts? Mais en réalité, ça veut dire fils d'un homme vivant, ça veut dire même après sa mort, il est appelé vivant parce que c'est injuste. Pourquoi le verset dit, il a fait beaucoup et il a rassemblé beaucoup? Ça veut dire qu'il a multiplié et rassemblé des hommes qui vont faire des actes pour la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a frappé les deux lions du Dieu Tout-Puissant par Moab? Ça veut dire qu'il n'y avait pas un homme aussi érudit que lui, ni du temps du premier temple, ni du temps du deuxième temple, qui sont les deux lions du Dieu Tout-Puissant qui avaient été construits à la suite de l'acquisition de la ville de Jérusalem par David, dont une partie de l'ascendance venait de Moab. Et que veut dire la suite du verset? Il est descendu et a frappé le lion dans le puits par un jour de neige. Certains disent ça veut dire qu'il a cassé en morceaux la glace pour pouvoir se tremper, pour se purifier. Et d'autres disent ça veut dire qu'il a étudié le Midrash Sifra de la maison d'études de Rav, qui est un Midrash extrêmement difficile, un jour d'hiver. Alors que veut dire la suite du verset qu'on avait rapporté? Et les morts ne savent rien. Ça veut dire que les impies, pendant leur vivant, sont appelés morts. Comme il est dit, et tu es un cadavre, toi l'impie, prince d'Israël. Autre source à cela, on le voit de ce verset, par la bouche de 2 témoins ou de 3 témoins,
sera mis à mort le mort. En vérité, il est vivant, mais on l'appelle déjà mort. Les fils de Rabbi Chia sont allés dans les villages pour s'occuper de leur terrain, et ils ont oublié ce qu'ils avaient étudié. Et ils souffraient beaucoup de leurs difficultés à s'en souvenir. Alors l'un a dit à l'autre, est-ce que notre père qui est décédé est au courant de cette souffrance? L'autre lui a dit, mais comment il peut savoir? Pourtant il est écrit un verset dans Job concernant le mort, ses fils l'honorent et il n'est pas au courant. Alors l'autre lui a dit, mais est-ce que vraiment il n'est pas au courant? Pourtant il y a un autre verset dans Job qui dit, cependant sa chair le fait souffrir au mort et il est en deuil pour sa propre personne. Et Rabbi Yitzhak dit, la vermine fait souffrir le mort comme l'aiguille fait souffrir la chair du vivant. Alors ils ont dit, leur propre souffrance, ils la connaissent, mais la souffrance des autres, ils ne la connaissent pas. Et la Gemara dit, vraiment? Pourtant il y a une braïta qui dit, il y a une histoire avec un homme pieux qui a donné un dinar, donc une pièce, à un pauvre, la veille de Rosh Hashanah, pendant des années de disette. Sa femme s'est disputée avec lui à ce sujet. Il est parti passer la nuit de Rosh Hashanah au cimetière. Et il a entendu les esprits de deux jeunes filles qui étaient mortes jeunes, qui se parlaient l'une à l'autre. Et l'une disait à l'autre, mon ami, allons et promenons-nous dans le monde. Et nous allons entendre ce qui se décide derrière le rideau, puisque c'est le jour du jugement. Et quelle punition, calamité va venir dans le monde. Alors l'autre lui a dit, moi je ne peux pas, parce que je suis enterré dans une natte de jonc. Mais va, dis-toi, et ce que tu entends, ramène-le-moi. Alors elle est partie, et elle s'est promenée ainsi, puis elle est revenue. Et son ami lui a dit, cher ami, qu'est-ce que tu as entendu derrière le rideau? Alors il lui a dit, j'ai entendu que tout celui qui ensemencera cette année à la première pluie, la grêle viendra détruire ce qui en aura poussé. Alors l'homme pieux, ayant entendu cela, est parti et a ensemencé à la deuxième pluie. Les semences de tout le monde ont été frappées par la grêle et les siennes n'ont pas été frappées. L'année suivante, il est reparti passer la nuit au cimetière, à Rosh Hashanah. Il a entendu à nouveau ces deux esprits qui se parlaient l'un l'autre. Et une des jeunes filles disait à l'autre, allons et promenons-nous dans le monde et nous entendrons ce qui se dit derrière le rideau. Quelle calamité va venir dans le monde? Alors son ami lui a dit, mais ne t'ai-je pas déjà dit que je ne peux pas, puisque je suis enterré dans une natte de jonc. Mais vas-y toi, et ce que tu entendras, ramène-le-moi. Alors elle est partie, elle s'est promenée, et elle est revenue. Et son ami lui a dit, cher ami, qu'est-ce que tu as entendu derrière le rideau? Elle lui a dit, j'ai entendu que tout celui qui ensemence à la deuxième pluie, une maladie qui touche les céréales, frappera cette récolte. Alors, l'homme pieux, ayant entendu cela, est parti et a ensemencé à la première pluie. Les semences de tout le monde ont été frappées de cette maladie et les siennes n'ont pas été frappées. Alors sa femme lui a dit, comment ça se fait que l'année dernière, les semences de tout le monde ont été frappées par la grêle et les tiennes n'ont pas été frappées, et cette année, celles de tout le monde ont été frappées par une maladie et la tienne n'a pas été frappée. Alors il lui a raconté toute l'histoire. Et quelques jours après, il y a eu une dispute entre la femme de cet homme pieux et la mère d'une de ses jeunes filles. Alors elle lui a dit, la femme de l'homme pieux, viens, je vais te montrer ta fille comme elle est enterrée dans une natte de jonc. L'année suivante, l'homme pieux est parti à nouveau passer la nuit de Rosh Hashanah dans le cimetière. Il a entendu à nouveau ces deux esprits qui se parlaient. Et donc une des jeunes filles a dit à l'autre, viens, nous allons nous promener dans le monde. Nous allons entendre par derrière le rideau quelle calamité va venir dans le monde. Et l'autre lui a répondu, laisse-moi. Les paroles qui ont été dites entre nous ont déjà été entendues parmi les vivants. Donc ça montre bien qu'ils savent ce qui se passe dans le monde, dit la Gemara.
Et la Gemara dit non, peut-être que là, c'est une personne qui est morte entre-temps et qui le leur a raconté. Alors la Gemara rapporte une autre braïta. Zeriri avait déposé de l'argent chez son aubergiste. Et le temps qu'il aille étudier à la maison d'études, son aubergiste est morte. Alors il est allé la voir au cimetière. Et il lui a dit, mon argent, où est-ce qu'il est? Elle lui a dit, tu peux aller le prendre, il est en dessous du gond de la porte qui est enfoncé dans la terre à tel endroit. Également, demande à ma mère qu'elle m'envoie mon peigne et mon tube de maquillage avec une telle qui demain va venir dans le monde de l'au-delà. Donc ça montre bien que les morts savent ce qui se passe dans ce monde. Et la Gemara dit non, peut-être que c'est Douma, qui est l'ange de la mort, qui proclame déjà auparavant les gens qui vont mourir. La Gemara rapporte la braïta suivante. Le père de Shmuel, on avait déposé chez lui de l'argent appartenant aux orphelins. Lorsqu'il est mort, Shmuel n'était pas présent et les gens disaient que le fils mange l'argent des orphelins. Alors, Shmuel est parti au cimetière pour y rencontrer son père. Il a vu les morts qui étaient enterrés sur place et leur a dit, je cherche Abba, papa. Alors ils ont dit, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Abba. Alors il leur a dit, je cherche Abba, fils de Abba. Ils ont dit, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Abba, fils de Abba. Alors il leur a dit, je cherche Abba, fils de Abba, qui est le père de Shmuel. Où est-ce qu'il est? Ils ont dit, il est déjà monté dans la maison d'études célestes. Entre-temps, Shmuel a vu que Lévi était assis un peu à l'écart des autres morts. Il lui a dit, pourquoi tu es à l'écart? Et pourquoi tu n'es pas monté à la maison d'études célestes? Il lui a dit, parce qu'on m'a dit, toutes les années, tu n'es pas rentré à la maison d'études de Rabbi Afas, et à cause de cela, tu lui as causé du tort, eh bien nous ne te ferons pas rentrer à la maison d'études célestes. Entre-temps, est venu le père de Shmuel, et Shmuel a vu qu'il pleurait et souriait. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, parce que très bientôt, tu vas venir toi aussi. Et il lui a dit, pourquoi tu souris? Parce que tu es très important dans ce monde. Il lui a dit, alors si je suis tellement important, alors je demande qu'on fasse entrer Lévi dans la maison d'études célestes, et on l'a fait effectivement rentrer. Alors il lui a demandé où se trouve l'argent des orphelins. Il lui a dit, va les chercher dans le socle de la meule. L'argent qui est au-dessus et l'argent qui est en dessous est à nous. Et l'argent qui est au milieu appartient aux orphelins. Et il lui a dit, pourquoi tu as fait ainsi? Il lui a dit, parce que si on vient voler l'argent, ils voleront l'argent qui est au-dessus. Donc on volera le nôtre. Et si l'argent était dévoré par la terre, alors ce serait l'argent du dessous. Et donc ce serait le nôtre. Alors la Gemara dit, donc on voit bien qu'ils savent ce qui se passe, puisqu'ils savaient que Shmuel allait bientôt mourir. Alors la Gemara répond, peut-être c'est différent pour Shmuel. Étant donné que c'est un personnage important, eh bien on avait déjà proclamé dans le ciel qu'on lui laisse une place pour qu'elle lui soit réservée. Et Rabbi Yonatan lui-même a changé d'avis, puisque Rabbi Shmuel Nachmani a dit au nom de Rabbi Yonatan, nous sait-on que les morts se parlent entre eux, parce qu'il est dit, un verset dans Deutéronome, et l'Éternel me dit, voici la terre que j'ai promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov en 10 ans. Pourquoi c'est écrit en 10 ans? Parce que le Saint béni soit-il a dit à Moshe, va et dis-leur à Abraham, Yitzhak et Yaakov, que la promesse que je leur ai faite, je l'ai accomplie pour leurs enfants. On tourne la page. Si tu penses qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans ce monde, qu'est-ce que ça peut leur faire qu'ils disent cela? La Gemara dit, au contraire, s'ils savent ce qui se passe dans ce monde, pourquoi il a besoin de leur dire? Oui, c'est pour qu'ils soient reconnaissants envers Moshe, et c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 18.